Bonjour, quatrième essai de vidéo, oui, parce que généralement je l'ai fait de façon assez spontanée, mais là le thème apparemment, même si je le sais, j'arrive pas à le sortir tout seul. Donc, j'ai écrit pour pouvoir le lire. Alors, c'était concernant la perte de poids, ce que j'avais découvert pour pouvoir perdre du poids. Après tous les régimes essayés, tous les ingrédients ingurgités, etc., etc. Bien sûr que le but, c'est toujours de faire le plus simple possible, c'est-à-dire sans régime, sans rien. Non, non, c'est possible. Alors bien sûr que plus vous faites de choses autour, mieux c'est-à-dire si vous bougez à côté, si vous faites des massages, etc. Donc bien sûr que ça aide. Mais la base, c'était quand même la nourriture parce que, ben voilà, d'après ce que j'ai testé, c'était la nourriture. Alors, mes observations. C'est pas mes observations, c'est vos observations. Donc vous devez avoir un calepin exprès pour ça, vous verrez, ça fait plaisir en plus, sur lesquels vous notez vos observations. Après, il y a des choses que vous savez déjà. Par exemple, je ne sais pas, quand vous mangez des courgettes, eh ben, vous vous sentez légère, vous savez que ça passe, c'est pas un problème. Normalement, les courgettes, ça convient à tout le monde. Par contre, peut-être que quand vous prenez du chou-fleur, eh ben, chez certaines personnes ça passe, chez d'autres ça passe pas. Chez moi, ça passe pas trop. Ou bien ça passe un jour, ou bien ça passe quelques têtes, mais pas tout un chou-fleur. Voilà. Parce qu'avant, j'avais l'habitude de faire des choses simples, c'est-à-dire un légume, une viande et puis un féculent, par exemple, ou un légume, un poisson, etc. Mais gustativement parlant, au bout d'un moment, j'en avais marre parce que, ouais, au bout d'années, hein, parce que c'est pas juste un moment, mais sans sauce, sans rien, puis le légume comme ça tout seul, mais ça me sortait par les, par les yeux. Voilà. Alors, donc, un calepin pour, pour marquer les observations. Donc, la première chose, c'est les sensations. Quand vous avez fini de manger, est-ce que vous sentez légère? Je vais dire légère. Allez, on va dire léger. Hein. Donc, léger, légère. Mais c'est pour les deux à chaque fois. Si vous n'avez pas de douleur et puis si vous n'avez pas de ballonnement. Ça, c'est super important. Voilà, ça montrera que justement qu'il y a un bon transit parce que l'important, c'est le transit, l'élimination. Alors, deuxième chose, est-ce que justement vous éliminez? Donc, ça veut dire, est-ce que vous allez minimum une fois par jour, voire 3 fois, voire éventuellement plus? Ça veut dire que vous avez vraiment un transit qui marche bien. Donc, ça, c'est top. Si tout d'un coup vous éliminez trop, bien sûr, ben, ça vous regardez avec votre médecin. Et puis, vous voyez à compenser les pertes si c'était par exemple des minéraux, quoi. Alors après, c'est sur la balance. Comme j'ai dit, il y a des personnes qui disent qu'il faut regarder ça une fois par semaine, pas plus, etc. Mais non, au début, si vraiment on veut vérifier que ça marche, on a besoin de la balance à chaque repas. Une avant le repas, une après le repas. Comme ça, on peut vraiment voir une constante, on peut s'habituer, on peut voir comment notre corps réagit et puis apprendre à savoir ce qu'il va faire ou ce qu'il va pas faire. Donc normalement, vous avez, quand vous regardez votre balance, vous avez la quantité de ce que vous avez mangé. Donc par exemple, si vous faites 90 kilos avant de manger, de boire 2 décis de thé, 100 grammes d'avoine et puis 2 décis de lait, eh ben, quand vous avez fini les ingurgités, ça fait bien 200 plus 200 plus 100, ça fait 500. Donc normalement, vous devriez être à 90,5 après avoir ingurgité. Ça, c'est déjà un constat. Après, au bout de 4 heures de temps, vous êtes censé avoir rediminué ce que vous avez mangé, enfin le poids. Donc, vous n'êtes plus à 90,5, vous serez à 90,3 ou 2 ou 1, ça dépend. Hein. Ce que vous avez fait, si vous avez bougé, si vous avez transpiré, si vous avez été beaucoup aux toilettes. Voilà. La deuxième chose, c'est le lendemain, donc c'est-à-dire que chaque matin ou chaque soir ou chaque jour à la même heure, bon, généralement c'est vrai que c'est mieux de regarder le matin quand on a un jeûne parce que là on a l'impression d'avoir vraiment le poids qu'on a. Hein. Donc chaque matin à la même heure avec les mêmes habits ou sans rien, parce que comme ça c'est encore plus précis. Hein. Il y en a qui enlèvent leur bague, etc. Mais je les comprends. En tant que femme, je comprends très bien. Donc voilà, pour voir si ça a diminué. Donc effectivement, si ce que vous avez fait est plus ou moins juste, vous allez perdre du poids. Bien sûr, si vous êtes en surpoids. Si vous êtes en poids normal, non, le but c'est pas de perdre du poids. Hein. Si vous mangez ou vous perdez du poids, c'est qu'il y a un souci. Donc c'est vraiment
quand on veut perdre du poids, eh bien, de voir que chaque jour, ça diminue vraiment, voilà, genre 300 grammes, etc. Par 300 grammes. Bien sûr, il ne faut pas que ça diminue, enfin, il ne faut pas. On dit qu'il ne faut pas que ça diminue trop vite, mais normalement, si vous ne faites pas de régime, si vous êtes pas en train de vous affamer, normalement, ça ne doit pas diminuer, je ne sais pas combien. Ça peut diminuer justement parce que quand on est en surpoids, ben, ça diminue quand même parce que voilà, c'est du surpoids, c'est pas du poids normal. Mais il ne faut pas non plus que ça vienne à 3 kilos par semaine parce que là, ça risque de faire l'effet yo-yo justement à la fin. Donc le but, bien sûr, quand je vous dis que c'est possible de perdre le poids, j'ai d'autres techniques qui sont beaucoup plus efficaces, plus rapides, mais si vous voulez pas reprendre du poids après, donc c'est bien sûr à éviter. Donc ce que je fais là, c'est ce dont je vous parle, c'est vraiment une façon saine, naturelle de faire les choses, simplement en s'observant. Donc, ce que je dis, c'est le but, c'est de ne pas avoir faim. Donc, vous n'allez pas vous priver de choses. Vous allez juste observer ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Et puis, normalement, si vous mangez plus ou moins de tout ce dont votre corps a besoin, pas de tout, mais de tout ce dont votre corps a besoin, ben après, il réclame rien. Donc ça veut dire que si par exemple je m'empêchais de manger des féculents à midi, des pâtes ou comme ça parce que je me dis qu'il faut absolument pas trop ou pas trop en manger, je décide que c'est 50 grammes, arbitrairement, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas forcément peser, et bien je les ai, donc si le corps avait besoin de ces 50 en plus, et bien vous inquiétez pas qu'il va vous les réclamer plus tard. Et puis manque de bol plus tard, et bien c'est quand on est plus fatigué, donc pour résister, ça va pas aller. Et puis, ou bien vous êtes frustré et puis énervé, tendu, ou bien alors vous résistez pas et puis ça fait plutôt une prise de poids. Donc, c'est pas le but. Donc, effectivement, il faut vraiment trouver juste le bon équilibre. C'est-à-dire que vous mangez à votre faim. Donc, la fois où c'est trop, vous sentez gonfle après, enfin, trop rempli, c'est que c'était trop. Donc, vous diminuez. Et puis, si c'était pas assez, eh ben, vous augmentez. Mais gentiment, à vraiment peu de doses en plus. Donc ça, c'était une chose. Après, mettre des points de repère. Donc, par exemple, pour moi, eh bien, j'ai 8 heures le déjeuner, on va dire plus ou moins. Hein. 12 heures le dîner, midi le dîner. 4 heures, bah, c'est les 4 heures, voire souper. Et puis, 20 heures, c'est le snack. Donc, ça veut dire que c'est ce que je vais manger qui me permettra d'aller au lit sans avoir faim, parce que si j'ai faim, je ne dors pas. Alors, ça, c'est une chose, c'était les points de repère. Et puis après aussi, ce qu'on utilise pour pouvoir éliminer. Où est ma feuille? Là, voilà. Parce que pour pouvoir être bien, donc à part les observations, il faut bien boire. Donc ça veut dire qu'aussi, par exemple, si tout d'un coup, l'après-midi, quand on n'est pas encore arrivé au moment où on a décidé plus ou moins qu'on allait manger, c'est-à-dire vers les 4 heures, qui est quand même un laps de temps de 4 heures pour laisser le temps au corps de digérer, etc., d'éliminer ou d'assimiler, eh ben, pendant ce temps-là, eh ben, vous pouvez boire. Parce que c'est vrai que des fois, si vraiment vous prenez un verre entier, ça cale pendant un petit moment quand même. Hein. Puis si vous recommencez, encore plus. Bon, d'accord, ça vous fera aller aux toilettes, mais c'est pas censé être plus mal. Donc, boire beaucoup. Éliminer, bon, j'ai dit donc d'aller aux toilettes, mais après je vais vous dire aussi ce qui peut aider à éliminer. Alors, Contrex, c'est une bonne pub, hein, c'est vrai, Contrex, ça marche. Hein. Mais alors, nom d'un petit bonhomme, hein, bah, vous éliminez. Hein, mais moi, j'ai l'impression que là, enfin, moi, personnellement, ça m'a fatiguée, et puis je manquais de minéraux, justement, parce que ça éliminait vraiment trop. Et puis, c'était sous forme de diarrhée. Voilà, bref. Donc c'est pas non plus bien de faire trop. Hein. Il y a aussi d'autres façons de se purger. Il y a des gens qui préconisent les purges, par exemple. Ben, c'est peut-être possible ou bien pour des gens qui font un bouchon. Mais c'est quand même super extrême, autant pour l'expérience psychologique que physique ou physiologique. Donc je recommande pas spécialement, mais après, si vous voulez faire, c'est votre choix. Donc, ce qui peut aider à éliminer, vous devez trouver, vous, ce qui vous convient pour aider à éliminer. On dit que c'est les fibres. Moi, il y a peut-être certaines fibres plus que d'autres.
Normalement, le brocoli, ça aide, mais pas tout le monde. La fois où j'en avais mangé trop, ben, à part me faire des gaz, ça n'a pas fait grand-chose. Peut-être ça a éliminé le lendemain, mais c'était tellement douloureux parce qu'il y avait tellement de gaz avant. Bref, je passe les détails. Donc, on dit les fibres, mais ça dépend lesquelles, justement. Il faut trouver pour vous ce qui va le mieux. Des choses qui sont quand même reconnues pour moi qui marchent, donc c'est du magnésium. En plus, ça aide nerveusement, ça aide pour la fatigue, etc. Pour les courbatures ou les muscles la nuit, pour ceux qui ont ce genre de soucis, enfin qui font du sport peut-être. L'huile de lin, le thé vert et puis le matin le café. Voilà. Donc j'étais pas fan des excitants, mais à 46 ans, c'est vrai que j'apprécie maintenant d'avoir bah, surtout après ma maladie, d'avoir quelque chose qui me donne un peu la pêche, parce que sinon à 10 heures du matin, j'irai me recoucher. Donc évidemment, ça ne va pas. Alors, après, bouger, bon, bouger, oui, ben voilà. C'est clair que si on bouge pas, ça stagne, ça aide pas. Donc ben là, moi personnellement, comme je suis en arrêt maladie, et ben si je me force pas à bouger, je vais pas bouger. Donc j'ai trouvé une façon de bouger qui me va, qui est supportable. Surtout que justement j'ai pris du poids à cause des médicaments. Donc j'ai oublié de préciser que quand vous prenez des médicaments, c'est très difficile de lutter là contre. Ou bien ça vous force parce que ça vous demande nerveusement de de manger, ou bien ça vous fait prendre du poids quoi que vous fassiez. Donc là contre vous pouvez pas lutter, hein. Voilà. Juste que vous en vouliez pas trop à ce niveau, parce que moi ça m'a fait prendre 20 kilos, donc c'est vrai que voilà. Maintenant je change de médicament, alors on verra si ça peut changer. Donc bouger, voilà, à chaque heure je me lève et puis je fais 2 minutes où j'active la pompe, et puis comme ça ben, j'ai bougé à la fin de la journée, j'ai quand même bougé. Je suis pas beaucoup sortie. Je voulais dire aussi que le plus important justement c'était de se sentir léger, parce que grâce à cette légèreté, ben déjà on se sent mieux, on a l'impression d'être légère, et puis en plus on peut bouger plus facilement. Si on fait de la rétention, que ça soit d'eau ou autre chose, mais en tout cas de la rétention d'eau, ce qui peut être créé par les médicaments justement, et ben même si on mange pas trop, on est coincé dans notre peau, puis on n'arrive pas à bouger, donc c'est pas agréable. Et puis bah, si c'est de la rétention, c'est de la rétention, c'est tout ce qui s'élimine pas, donc non, c'est à éviter. Donc pour ça justement, le thé vert est bien, parce que ça aide à éliminer. Si vraiment ça va pas à ce niveau-là, qu'il y a toujours de la rétention, il y a aussi des plantes qui existent exprès pour ça, des tisanes. C'est juste que voilà, moi suivant lesquelles je prends, ça me fatigue, parce que les reins travaillent beaucoup, puis ça fatigue. Donc voilà, je ne peux pas exagérer non plus à ce niveau-là. Alors, après, ce qui peut créer des ballonnements, bah, c'est des aliments tout seuls. Ça peut être du ketchup, ça peut être tout ce qui est fait directement, pas par vous, donc fait industriellement. Ben, ça peut être les mélanges aussi. Par exemple, le serait maigre, que j'aime pas vraiment. Sans rien, j'aime pas. Voilà. Ben, j'ai essayé avec des fruits, c'était délicieux, mais alors mon Dieu, le ventre, mon Dieu. Bon, alors c'est déjà à bannir. C'est dommage parce c'est plein de protéines et tout, donc ça fait un super snack. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai trouvé que, en tout cas, le soir, avec de l'huile de lin et des amandes, mais juste 5 amandes, eh bien, ça passait. Génial! Ça me fait un snack, donc ça me remplit le ventre. En plus, c'est des protéines. En plus, il y a l'huile de lin qui permet d'éliminer. En plus, ça remplit, bah, je le prends justement à 8 heures ou 9 heures, mais c'est mieux 8 heures. S'il y a assez, c'est mieux à 8 heures, mais des fois, je le prends à 9 heures. Et bien, comme ça, après, à 10 heures, j'ai pas faim. Et je peux dormir. Donc ça, c'est les mélanges. Il y a d'autres mélanges, hein, comme par exemple le yogourt avec les fruits. Ben, c'est super bien comme 4 heures, mais impossible. Pour moi, c'est pas possible. Alors déjà, je supporte pas le lactose, donc c'est vrai que je dois faire attention. Le lait, par exemple, je le prends sans lactose, mais le yogourt, je vais pas le prendre sans lactose. Je le supporte comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si je rajoute des fruits, alors par contre, là, ça passe plus. Par contre, si je mets de la banane, ça va. C'est comme ça. Donc, vous devez tester vous-même tout ce qui va pas.
Une fois que vous savez, une fois que vous gérez, que vous êtes vraiment strict, sans rien laisser passer, vraiment en disant, ben voilà, là, quand j'ai mangé cette sauce, ça m'a fait ça, et ben ma foi, on mange plus cette sauce, c'est comme ça. Si vous y tenez, et ben vous manquez de rien, mais simplement, il faut juste adapter, hein. Bah, par exemple, moi j'adore la salade. Ben non, je peux pas manger la salade tous les jours. Parce que même si je prends le vinaigre de pomme qui est censé être le moins acide, eh bien ça fait de l'acidité. Donc ça marche pas. Et puis peut-être que c'est mieux de la manger à midi que le soir, parce que je vais peut-être l'éliminer plus rapidement, parce que le soir, l'élimination se fait beaucoup moins rapidement. Voilà, c'est toutes des choses que vous pouvez trouver vous-même en observant. Mais il faut donner de l'attention à votre situation. Il faut se concentrer sur ce que vous faites, quoi. Et puis, plus vous donnez de l'attention à ce que vous faites, plus ça risque de marcher. Donc j'ai dit manger assez aussi, parce que comme j'ai dit, si vous nourrissez pas assez, ben, ça va être compensé le soir, c'est automatique. Le soir, on est fatigué, donc là, on ne veut pas faire d'efforts, et puis on a besoin d'un réconfort, justement peut-être pour le stress de la journée, donc c'est encore plus dur de lutter. Donc si vous avez fait tout ce qu'il fallait avant, donc jusqu'à 5 heures, manger plus ou moins ce que vous vouliez comme il faut, etc. Et bien après, c'est bon. Après, vous êtes bon jusqu'à 7 heures, 8 heures. Et puis, ben, vous avez de nouveau un petit creux. Puis c'est là que vous prévoyez le snack. Comme moi, par exemple, le sremeg avec les amandes et puis l'huile de lin. Puis l'huile de lin, c'est de l'huile hein, quand même. Donc ça remplit bien. Hein. Le sremeg aussi, c'est plein de protéines. Puis les amandes aussi, ça donne un effet de satiété. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien du tout. Rien du tout. Donc oui, comme j'ai dit, il y a des façons beaucoup plus efficaces de perdre du poids. Hein. Alors ça, je vous le conseille tout à fait. J'ai déjà testé. Hein. J'ai perdu 10 kilos en 6 mois. Voilà, donc oui, c'est faisable. Ouais, ouais. Mais sauf que c'est tous des kilos que j'ai repris après. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. Si vous choquez trop votre corps, même si il est capable de le faire, donc il va le faire parce que c'est votre tête à décider de le faire, après, il va vous le faire payer, c'est sûr. C'est pas de la vengeance, c'est juste rétablir un équilibre. Donc, vraiment, voilà quoi. Alors, je ne sais pas si ça a été très clair, hein, parce que c'est beaucoup de blabla. Je vais faire une feuille et puis je la mettrai sur mon Facebook, sous Madame Niklaus Coaching. Et puis, comme ça sera écrit. Parce que là, c'est beaucoup de choses dans plein de sens. Alors, à moins que vous ayez pris note pendant que je parlais, ce qui m'étonnerait parce que je ne suis pas une entité, n'est-ce pas? Donc, voilà. Mais si ça peut vous aider, eh ben, bonne chance, on y croit. En tout cas, voilà, moi, je m'y accroche. Portez-vous bien.